quel est le rôle de la fiscalité pour booster la croissance économique en général et celle des TPE, TPME en particulier? Vous savez que la fiscalité, c'est toujours, dans la plupart des pays, c'est toujours utilisé souvent comme instrument dans le cadre de la politique économique d'un pays pour promouvoir un secteur économique donné, pour promouvoir le développement d'une région ou d'une catégorie donnée d'activités ou de contribuables. Alors, bien entendu, pour le Maroc, on sait très bien que le tissu économique est constitué essentiellement à plus de 90% par la TPE et la PME. Comme vous l'avez vu, donc la thématique d'aujourd'hui, elle traite donc de la commerce de proximité et des professions libérales. Et donc, je pense, si vous avez suivi les débats, donc il y a effectivement les représentants de ces différentes fédérations et des différents secteurs qui ont des propositions et des recommandations pour que ces recommandations puissent être prises en compte dans le cadre des 3e assises pour pouvoir adapter notre système fiscal et tenir compte de leurs spécificités. Effectivement, M. Faiz, tous les secteurs aujourd'hui plaident pour une réforme fiscale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que la réforme du système fiscal marocain s'impose actuellement, puisque depuis la grande réforme des années 80, le système fiscal a continué à évoluer, mais en s'écartant un peu des différents principes d'un bon système fiscal, à savoir un système fiscal juste, équitable et qui accompagne le développement économique du pays. Donc, à travers le temps, il s'est écarté un peu de ces principes avec l'introduction d'un ensemble de dérogations, d'exceptions, en plus de la complexification du système, puisqu'après, on est parti du système du revenu global pour les personnes physiques, après à des revenus catégoriels, souvent par voie de retenue à la source, à des taux qui sont différents. Et puis, ce qui est constaté aussi, c'est qu'on n'a pas réussi depuis très longues années à élargir l'assiette fiscale. Donc, nous avons toujours effectivement une pression qui n'est pas équitablement répartie, mais qui pèse essentiellement sur une partie limitée des grandes entreprises et des moyennes entreprises et des salariés en particulier pour cette catégorie de contribuables. Vous avez évoqué le terme équité et justice fiscale. Justement, comment atteindre cette justice? Je pense qu'il y a plusieurs actions à mener. Donc, effectivement, parmi les questions qui ont été posées ce matin, c'est le consentement à l'impôt. C'est-à-dire comment améliorer le consentement à l'impôt du citoyen marocain. Et bien entendu, je pense que là, pour améliorer le consentement, il y a des actions à mener à plusieurs niveaux. Donc d'abord, il faudrait effectivement que le Marocain comprenne que l'impôt, c'est quelque chose qui est indispensable pour le fonctionnement d'un État et que cet impôt, il est payé par tous. Donc dès lors qu'aujourd'hui nous avons l'impôt qui n'est pas payé par tous ou qui est payé mais à des niveaux qui sont différents par tous, donc ça crée un sentiment d'injustice auprès de beaucoup de citoyens, ce qui fait qu'ils essaient de rendre justice eux-mêmes en s'évadant ou en fraudant. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de fraude. Il y a des secteurs économiques qui souffrent beaucoup plus aussi de la concurrence du secteur informel ou de ce qu'on appelle c'est le secteur informel essentiellement. Et le secteur informel aujourd'hui, d'après les statistiques du Haut Commissariat au Plan, donc moi j'étais un peu surpris d'apprendre il y a plus d'1 600 000 unités avec plus de 2,5 millions de salariés, ce qui est énorme. Et donc ce secteur informel, dès lors qu'il n'est pas intégré dans le secteur organisé, donc il constitue une concurrence déloyale au secteur organisé et surtout pour la TPE qui est fragile, donc elle souffre effectivement de cette concurrence déloyale et donc ça incite aussi ces entreprises parfois à sortir même de l'informel, du formel pour aller à l'informel. Donc ça veut dire qu'il faut une politique et une stratégie globale pour pouvoir
accompagner, aider à ce que le secteur informel rentre dans le secteur formel. Et il faut aussi réfléchir à un système fiscal qui soit beaucoup plus adapté pour la TPE et la PME pour pouvoir l'accompagner à la création de richesses, à la création d'emplois et pouvoir élargir progressivement l'assiette. Ce sont là les recommandations de l'Ordre des experts à la veille des assises de la fiscalité? Oui, nous avons proposé un ensemble, dans notre réflexion en tant qu'institution, nous avons émis un ensemble de recommandations que nous avons envoyées officiellement, donc elles ne concernent pas seulement que le secteur informel, mais ça concerne d'une manière générale tout le système fiscal pour qu'il puisse répondre à ces principes fondamentaux, à savoir système compétitif, clair, lisible, juste et équitable pour l'ensemble des citoyens.